La Casa Glace aux Trois-Îlets, Optique 2000 à Sainte-Marie, le service funéraire Germain, le service Melt et le restaurant Bleu Océan à Trinité vous présentent Devoir d'inventaire. Salut, c'est Devoir d'inventaire assez spécial ce jour. Je suis en compagnie d'Eli Gomba. Alors, Eli Gomba, au fil de nos conversations, je veux dire que c'est quelqu'un que j'apprécie. Pourquoi? Déjà, c'est un expert en canne à sucre, mais c'est quelqu'un qui apprécie son pays. Eli, bien le bonjour, comment tu vas? Bonjour, je vais bien. Eli, je vais te demander tout simplement de nous dire où nous nous trouvons actuellement. Donc nous sommes à Bois-Rouge, sur l'habitation familiale à Ducos. Donc voilà, il y a à peu près 4 hectares de terrain, voilà, pour une production de canne à peu près de 400 tonnes. Tout de suite, j'aimerais que tu me parles de ton grand-père, Monsieur Joseph Mancé. Saki Gondomsala. Joseph Mancé, effectivement, voilà, c'est-à-dire il m'a élevé, donc avec ma grand-mère. Donc c'est un exploitant agricole. Il a travaillé en tant que gérant d'habitation pendant plus de 40 ans, notamment pour Monsieur Bernard Ayotte. Et donc c'est lui qui m'a inculqué effectivement, qui m'a initié à la canne en venant ici pendant les vacances. Donc pas de ski, voilà, on venait ici. Ça veut dire que c'est ici que tu passais tes vacances. Voilà. Et quand tu étais ici, justement, durant ces vacances, tu faisais quoi? J'élaguais souvent. Ouais. Et surtout après la récolte, je mettais de l'engrais en fait. Voilà, dans les sillons, c'est-à-dire avec des sacs de 25 kilos. Donc il y avait, c'est-à-dire que ça durait bien 10 jours en fait. Voilà. Alors, tu as cité Monsieur Ayotte, ton grand-père. Oui. Il a acheté sa terre? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il est propriétaire de nombreux terrains agricoles surtout. Il aurait pu en avoir beaucoup plus, parce que c'est-à-dire les dernières conversations que j'avais avec lui, on lui avait proposé, Monsieur Ayotte lui avait proposé énormément de terrains. Et à l'époque, effectivement, il ne voyait pas comment les financer. Et il n'a pas eu plus d'ambition que ça, en fait. Donc il a juste fait l'acquisition de ce qu'il pouvait, alors qu'il pouvait aller beaucoup plus loin, en fait. Tu parles d'ambition. Je sais que toi, tu es un homme ambitieux. Avant de parler de ton ambition, j'aimerais que tu me parles de la canne à sucre. C'est quelque chose qui m'est inconnu, sauf quand je la mâche. Et encore, des fois, je sens que sous mes dents, il y a problème. C'est un produit qui est très bon, mais qui a beaucoup de sucre. Toi, tu dois t'y connaître. Je m'y connais un peu, donc je viens avec toute la modestie. J'ai fait pas mal de recherches, même si effectivement il y avait quelques notions. J'ai sollicité le CTSC de Martinique, et pour avoir un peu plus d'éléments, celui de la Guadeloupe également. Sur effectivement les différentes variétés qu'il y avait et c'est-à-dire les composantes de la canne à sucre. Maintenant, je peux plus me considérer comme un expert en canne à jus, parce faut savoir qu'il y a à peu près 4000 variétés de canne. Combien tu dis? 4000 variétés. Oh, et en fait, pas sur l'île, un peu partout de la Caraïbe. Dans le monde. Voilà, c'est-à-dire que vous avez deux acteurs principaux dans tout ce qui est hybride. Conception, c'est la Barbade et la Réunion en fait. Voilà, c'est des acteurs majeurs et chaque année effectivement ils proposent des hybrides et si effectivement je me souviens, si je ne dis pas de bêtises, sous le couvert de CCSC, il me semble que la dernière canne qui est rentrée en Martinique, qui était validée, c'est la canne bleue en fait. Tu t'y connais. Donc voilà. Après moi, j'ai pris effectivement l'option de la canne à jus. Donc j'ai voyagé dans de nombreux pays, j'ai demandé à ce qu'on m'envoie des variétés, notamment pour tester le ratio kilo-litre, pour savoir effectivement si ça pourrait entrer dans mon cahier des charges. Et je me suis pris au jeu. Et alors aujourd'hui, effectivement, j'ai des voyages prévus comme le Pakistan, où je viens de faire la découverte de cannes de plus de 5 mètres de haut. Et qui sont très 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 tendres parce que là-bas ils l'épluchent avec la main en fait. Carrément. Ouais. Donc c'est des voyages que je ferai en fin d'année, d'aller à la découverte effectivement de nombreux pays parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 109 pays qui cultivent la canne à sucre et ils ont tous effectivement des petits secrets, de la consommation qui sont intéressantes en fait. Alors pour faire ton jus, parce que tu m'as parlé de jus.
Est-ce que tu utilises la canne qui est sur le terrain de ton Non, grand-père? non. Donc, je ne l'utilise pas parce qu'en fait, il faut savoir que à peu près 95, allez, 80, plus de 90% de la production de canne est, comment dirais-je, est vouée à tout ce qui est sucre et rhum. Hein. Donc, je ne suis pas venu, quand je propose du jus de canne, je ne suis pas venu effectivement mettre une entrave dans l'activité, le poumon économique de l'île. Hein. Mm-hmm. Et je suis juste venu effectivement valoriser la canne. Parce qu'effectivement, quand on entend canne à sucre, les gens pensent sucre et rhum en fait. Tout à fait. Voilà. Donc avant toute chose, le jus, de toute façon la base du sucre et du rhum, c'est le jus. Et le constat, il était très rapide, de se dire partout dans le monde, le jus de canne, il est proposé au bord de route, hein, donc peu valorisé. Donc l'idée, c'était effectivement de le sortir de bord de route et le mettre dans les lieux communs. D'accord. Alors, peu valorisé, certains très cher, affreusement cher, je trouve. D'accord. Embouteillé dans du plastique, ça fait très mal. On ne sait même pas d'où ça sort. J'approuve les gens qui ont envie de faire quelque chose, mais je pense que ça devrait peut-être changer. Après, Bon, déjà bouteille en plastique, on a de la chance maintenant d'avoir une valorisation des déchets, de la bagasse en fait. Donc mon jus sera embouteillé en bouteille en fibre de canne, biodégradable. Cher, comment tout est relatif, parce que mon jus il est 2 fois plus cher qu'en métropole. En métropole, je suis à peu près à 15 € le litre. ok. Voilà. Donc voilà, et la valorisation du produit. Oui. Tu as parlé de la métropole. Oui. Est-ce que ton jus est apprécié énormément là-bas? Énormément. Donc Par voilà. votre communauté? Non, pas du seulement. tout, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on est vraiment des petits joueurs en matière de consommation de jus de canne à sucre. Voilà. Les premiers sont les Brésiliens. Vous avez les Chinois, les Asiatiques. Ensuite, vous avez les Égyptiens. Vous avez voilà, c'est-à-dire que les gens Tu connais ton sujet. Normal. des grands consommateurs de jus de canne en fait, qui ont mis des process en place, un peu rustiques, un peu rudimentaires ou encore archaïques. Mais vous allez dans ces pays-là, il y a un vendeur de jus de canne tous les 50 mètres en fait. Oui, tout à fait. Revenons donc à ce jus de canne que tu as commencé à produire. De ce que j'ai vu, hein, tu vas montrer certaines images. Tu avais quand même une machine sacrément élaborée et là, ça a changé. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est-à-dire que c'est parti du concepteur de la machine que j'ai rencontré à travers un salon. Pour la petite histoire, voilà, quand je l'ai rencontré, c'est parce que moi, je cuisinais, je faisais du poulet boucanier à la maison et je faisais venir de la canne de Martinique. Donc ça me coûtait un tout petit peu cher. Et quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, je vais récupérer sa bagasse. Mais tout de suite, on a échangé. Le soir, quand je suis rentré, j'ai fait un rêve où je vendais du jus de canne partout dans le monde. Et de là, je me suis dit tiens, il a la machine, moi j'ai la connaissance. Et pourquoi pas effectivement aller beaucoup plus loin de ce qu'il avait fait en fait. Donc on est parti, on a commencé avec sa machine, gestion exclusif sur certaines zones. Alors aujourd'hui, je me suis mis dans la peau d'un concepteur de machine parce que j'ai énormément de demandes, surtout dans le secteur du luxe. Hein. Donc on parlait effectivement de démocratisation du jus. Alors aujourd'hui, les Européens connaissent le jus. Donc pour une île comme la Martinique qui est touristique, il n'avait aucun, comment dirais-je, au niveau du CHR, bar, hôtel, restaurant, il n'y en a aucun qui soit capable de proposer du jus de canne à sucre en fait. Pressé, je viens de dire. Donc ça va devenir très rapidement un problème. Parce que les gens ils vont pas comprendre que sur Paris, j'ai des clients au Portugal, Suisse, Luxembourg, un peu partout, et qui n'ait pas de jus de canne proposé en fait. Donc moi j'essaie de sensibiliser à ce niveau-là. Je sais que c'est pas facile parce que bon, on a des cannes, comment dire, qui sont traitées contre les rongeurs, donc qui sont très dures. Comment dire ça, les vendeurs qui sont en bordure de route, malheureusement, ils proposent du jus avec de la canne, comment dirais-je, qu'ils trouvent en fait par défaut. Donc il n'y a pas de constance. Mais justement, quand tu vends tes machines ici, tu les vends tes machines? Non, je les loue en fait. Quand tu loues tes machines ici, tu fournis la canne? Je fournis la canne en fait. Donc, alors, cette canne n'est pas dure, on va pas trouver de pesticides dedans. Raconte-moi un petit peu. En fait, c'est des cannes dites de jus. Donc, qui a un ratio litre-kilo intéressant, qui est tendre, qui convient à la machine également. Parce que la canne d'ici, dans la machine, ça va se casser au niveau des nœuds. Okay. Donc, vous aurez voilà, il y a pas mal de problématiques
qui font que, alors aujourd'hui, on n'est pas encore prêt pour proposer comment dirais-je, la canne locale en fait. Bien. Voilà, mais on y travaille. On a trouvé déjà la variété qui convient. Maintenant, c'est mettre les process, parce qu'il y a un process établi pour pouvoir proposer le jus, la canne en fait. Voilà, tout ce qui est grattage, lavage, découpage de la canne. La canne, nous, elle est congelée. Ça nous permet de la conserver plus de 2 ans. Hein. Et pour le restaurateur, de ne pas avoir de perte. Alors d'aujourd'hui, quand je vends un carton de 15 kg selon la variété, il y a un litrage en fait. Donc voilà, il aura une canne qui prend, je sais pas, d'Égypte, il sait que c'est 10 litres en fait. Donc tout est précis chez nous. Donc il a fallu du temps pour mettre ça en place. Et alors aujourd'hui, effectivement, l'idée c'était de faciliter vraiment le travail, mâcher le travail pour les restaurateurs, les acteurs du CHR. Ah, justement, les restaurateurs sont très demandeurs de jus de canne. Je sais pas moi. C'est-à-dire qu'ils ont, moi, j'avouerai que je n'ai pas, comment dirais-je, je n'ai pas poussé la commercialisation. Voilà, je suis arrivé depuis 2018 en Martinique. J'ai proposé mon concept. Je te parle pas des gens d'ici. Hein. Oui. Ah, vous parlez globalement. Ah oui, c'est-à-dire en fait, ça dépend de où on se trouve, parce que on se trouve à Cannes. On se trouve à Cannes. Forcément, c'est un produit qu'ils découvrent. Du luxe en plus. C'est un produit de luxe pour eux. Le jus de canne, vu qu'on travaille avec les labos, on a identifié toutes les vertus. L'Européen, il est friand de, voilà, on est vraiment sur une tendance du moment où c'est tout ce qui est naturel, fibreux, voilà. C'est-à-dire que on y est en fait. Ah, et moi, je pense que le jus de canne a toute sa place parce que c'est un jus qui est beaucoup plus riche que le jus d'orange pressé. Ouais. Et quand on voit effectivement l'avènement à l'heure actuelle du jus d'orange pressé, je me dis voilà, c'est-à-dire que on a notre place. Mais les vertus du jus de canne. Oui, on en a beaucoup. Alors, Ouais, est-ce que tu peux nous les donner? Si toutefois vous voulez rester jeune, vous avez des problèmes de cheveux, donc vous avez tout ce qui est vitamine B6, B3, B12, oméga 3, oméga 6. Vous avez un taux glycémique assez bas, donc pour les diabétiques, effectivement, c'est un jus qui peut convenir. En sachant que nous, on a vraiment, alors aujourd'hui, on propose effectivement du light, du normal ou encore du local. Ce qui fait que chacun. C'est bon pour les gamins? Très bon. C'est-à-dire que on a identifié effectivement la cible idéale, c'est le sportif. Alors tout de suite, oui. Je vais dire diabète. Diabète, oui. Si donc voilà, c'est-à-dire que là on a, après effectivement comment dirais-je, je connais la définition de diabète, mais je ne veux pas rentrer avec moi dans des détails techniques parce que je n'ai pas fait d'études ou encore une connaissance. Voilà, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, mais je sais que effectivement c'est préconisé, c'est-à-dire un verre par jour en fait. Voilà. Alors oui, Martinique, le jus local est très 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 sucré, donc je peux comprendre que ça puisse effectivement, installer un doute sur l'utilisateur. Mais nous on arrive effectivement, on propose des jus moins sucrés en fait. D'accord, de par la canne. Par la canne. Donc il faut savoir que c'est le soleil qui donne la teneur en sucre en fait, parce qu'il y a des cannes d'Asie que je commercialise qu'on retrouve en Martinique. Okay. Mais qui n'ont pas effectivement le taux de soleil. Il y a pas mal de choses, surtout en Asie, ils cultivent la canne. Les cannes sont, entourées d'eau. Donc ça donne, voilà, la canne elle est tendre, elle donne beaucoup de jus. Donc il y a pas mal de paramètres qui font que voilà. Alors avec toi, je voudrais revenir sur ce rêve et dire à tous ceux qui nous regardent, quand vous avez un rêve, essayez de le poursuivre. Parce que je trouve que ton rêve t'a mené bien loin. Tout à fait. Donc voilà, moi, je suis un aventurier de nature en fait. Donc comme je dis, l'univers m'a fait grâce de ce rêve et qui m'a désigné pour aller beaucoup plus loin. Et j'en le remercie d'ailleurs. Mais effectivement, s'affirmer, c'est-à-dire qu'un rêve, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a vu, qu'on a senti, qu'on a même touché. Qu'on a même touché en fait. Ouais, comment dirais-je, c'est quelque chose, c'est-à-dire que c'est une chance qu'on nous offre en fait. Et c'est chacun effectivement a une perception différente de savoir comment la saisir ou pas en fait. Alors je voudrais que tu reviennes sur ton parcours, mais également sur ta société. Mon parcours. Après, moi, mon parcours scolaire, bon, j'étais pas forcément celui qui aimait l'école, hein.
J'étais très sportif, donc j'étais champion de Martinique de cross, hein, c'est-à-dire et je faisais du foot. Donc voilà. Déterminé. Oui, tout à fait. Et, en fait, j'avais déjà des ambitions de devenir footballeur professionnel, donc j'ai joué très jeune en catégorie senior, hein, dès l'âge de 14 ans, 15 ans. Les gens croyaient en moi. Et après, effectivement, je pense que je n'ai pas saisi cette chance. Mais j'ai gardé effectivement cette forme d'ambition et puis la force du travail. Parce que je suis un acharné de travail. Quand je suis déterminé, je me donne les moyens. Ouais, mais tu prends le temps de te poser quand même. Là, aujourd'hui, non, justement. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a du solide. Je suis quelqu'un de solide. Tu fais du sport toujours? Je fais du sport. Ça fait plus de 40 ans que je fais du sport. Je cours. Voilà. On continue avec le parcours. Le parcours, après, ça m'a ramené au service militaire en Guyane. J'étais parti pour 10 mois parce que je n'avais pas encore la possibilité de faire des essais de foot. Je suis resté finalement 2 ans. En Guyane? En Guyane, voilà, je faisais de la formation. Donc, j'ai formé énormément de personnes, hein. Et j'y ai pris goût. Ensuite, je me suis engagé. Donc, j'ai fait 11 ans d'armée. J'ai pas voulu aller plus loin parce que je pense que c'était le moment d'arrêter, hein. Et la somme du sportif et du militaire donne effectivement la personne que je suis, donc je n'ai perdu rien. Extrêmement rigoureux sur ce que je fais, voilà, c'est-à-dire que j'ai une certaine rigueur et un certain regard sur ce que je fais et ce que je veux en fait. Maintenant, parlons de la société. Il y en a eu plusieurs avant? J'ai organisé des soirées sur Paris, j'ai commencé à Martinique et sur Paris. T'es un vrai fêtard alors? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je sortais pas et effectivement on me faisait le reproche c'est l'organisateur qui ne sort jamais. Et mais bon, j'ai eu la chance de connaître beaucoup de monde, hein. D'accord. Donc j'ai organisé, j'adorais ça. Donc on peut organiser, pas spécialement au sortir. Ah, tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc alors aujourd'hui j'organise plus, je me permets effectivement de sortir. Parce que sur Paris je sors pas. D'accord. Quand je viens en Martinique effectivement pour rencontrer du monde, parce que je sais que voilà, j'ai des gens que j'apprécie que je ne vois pas, que je suis plus en contact, je sais que je vais les rencontrer en soirée. Donc je sors, mais je ne suis pas un fêtard. D'accord, bien. Il faut pas trop l'être quand on fait des affaires. Ah, après chacun effectivement gère sa vie, mais j'ai d'autres priorités effectivement que faire la fête en fait. Parlons de la société. Oui, c'est-à-dire j'ai monté ma première société en 2018, donc je me suis lancé dans la location de machines et de la vente de cannes. Et j'avais déjà, je prospectais un peu le marché martiniquais, j'avais déjà pas mal de demandes. Et quand j'ai fait rentrer mes machines, ma canne, j'avais plus de demandes en fait. Donc ça m'est resté un peu sur le cœur. Et heureusement j'ai rebondi parce que j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes sur Paris, très rapidement sur le Portugal, Luxembourg, Belgique. Comme quoi? Voilà, c'est-à-dire que je me suis dit voilà, j'avais peut-être pas à l'époque les arguments pour convaincre les gens ici parce qu'ils étaient dans l'étonnement, comment se fait-il que voilà, il y a de la canne en Martinique, que vous faites rentrer de la canne, voilà, c'est-à-dire que quand vous prenez tout ça de plein fouet, vous n'êtes pas préparé. Je me suis dit voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir que je revienne avec les bons arguments, hein. C'est chose que j'ai faite pendant 4-5 ans, j'ai mûri le projet, je l'ai emmené vraiment à un niveau à l'heure actuelle où effectivement on a à peu près 4 sociétés. Et voilà, on est vraiment du jus de canne, maintenant on est dans la valorisation de la canne en fait. Voilà, dans l'économie circulaire. Parce qu'on a créé effectivement une structure qui dédiée à la valorisation des déchets, hein, que ce soit au niveau du jus et de la bagasse. Donc voilà, c'était un mal pour un bien en fait. Voilà. Je suis très curieuse. J'espère que tu m'accorderas à nouveau un interview pour me parler de cette bagasse, de ces déchets qu'on transforme en bagasse. Ce serait très important. Et on n'y est pas encore, mais poursuis, tu disais donc. Oui, c'est-à-dire en fait, faut bien comprendre quand je dis on est vraiment sur un produit tendance, c'est-à-dire que c'est pas tant que le jus. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle de jus, moi je parle de jus, de spécialistes du jus. Mais ton produit tendance, c'est quoi là? C'est un tout. En fait, quand là maintenant on a des bouteilles en fibre de canne et que vous dites aux gens que c'est le seul jus qui sera embouteillé dans son contenant, il y a quand même un signal fort pour dire que voilà, c'est-à-dire que c'est pas un petit produit en fait, c'est quelque chose. Il y a d'autres effectivement choses que bon, je vais dévoiler sur le temps, mais faut vous dire que là où je me trouve à l'heure actuelle avec le jus,
j'en suis conscient et fier de cela parce qu'effectivement ça commence vraiment à se démocratiser et de prendre de l'importance en fait. Voilà. Alors tu me fais penser à ces jeunes entrepreneurs anglophones. Alors je parle d'anglophone, hein, je suis un petit peu désolé, hein, je vous aime bien hein, tous ceux qui sont dans le pays. Blackman, ouais. J'insiste. Tu me fais penser à ces gens et avoir envie, donner l'envie, c'est ce que je ressens chez toi. Mais avant tout, je tiens à saluer ton grand-père, c'est grâce à lui. Hein Là, il est là, il est à côté de nous. Ouais, parce que voilà, la petite anecdote, quand je rentre dans les rendez-vous assez importants, je leur dis qu'il y a l'esprit de mon grand-père et puis il y a l'esprit de nos aïeux. Parce qu'on est quand même, voilà. Chaud. Et c'est une reconnaissance en fait. C'est-à-dire à travers moi, entre guillemets, ce que je fais, pour eux, c'est une reconnaissance. Donc de faire très attention, effectivement. Bon, là, on me regarde bizarrement, on doit se dire qu'il est un peu déconnecté. Déjanté ou déconnecté. Il n'est pas que déconnecté, il est comment dire, il est réaliste sur ce qui se passe. Et parce qu'à l'heure actuelle, on est très dans le visible, mais il y a l'invisible également, où effectivement, très peu de personnes poussent à savoir ce que c'est. Donc, je fais pas mal de développement personnel. J'ai entamé un cheminement, effectivement, dans ce sens, et qui, tous les jours, m'apprend. Et qui te mène bien loin, à ce que je vois. Qui me mène très, très, très loin, en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ces nouvelles machines? En fait, les nouvelles machines, au départ, voilà, c'est-à-dire, je commercialisais la machine parce que bon, s'il n'y a pas de machine, il n'y a pas de jus, entre guillemets. Au passage, c'est la seule machine homologuée. Donc, là où ça est devenu vraiment intéressant, c'est la sollicitation qu'on a eue de grands groupes, hein, de très grands groupes européens, multinationales, voilà, les gens qui commencent à s'intéresser vraiment aux produits. Et dans le secteur du luxe, effectivement, on a été sollicité pour avoir des machines, mais un peu plus design, en fait. Voilà. Oui. Et de là, effectivement, je me suis dit, tiens, je peux te proposer ça. Maintenant, on est entré vraiment dans la conception de machines. Donc, c'est ma nouvelle machine qui selon moi, pas mal. Hein, oui, je vais dévoiler dans très peu de temps, mais qui sera effectivement dédié à tout ce qui est secteur de luxe, en fait. Voilà. Est-ce que, alors, nous, on a des trésors sur l'île, comme la canne, d'accord, mais beaucoup ne l'aiment pas. Ils ne l'aiment pas, c'est-à-dire que transformer, nous on transformer. Parce que la canne, en fait, comme je dis, c'est malheureusement les gens ne connaissent pas la canne, en fait. C'est-à-dire que moi, ça fait 5 ans que je suis sur le salon de l'agriculture. Quand il y a des Antillais qui arrivent, qui comprennent pas trop, ils me disent voilà, il y a de la canne chez moi, qu'il y a des cannes endémiques et trucs. Donc là, on entame un travail pédagogique. Le constat a été fait très rapidement. Donc, il faudrait effectivement un travail pédagogique assez poussé. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire avec les supports qu'on va mettre en place au niveau de la communication. Parce que je pense que à partir du moment où ils vont comprendre le produit, effectivement, il y aura un intérêt beaucoup plus prononcé certainement, et on pourra effectivement aller beaucoup plus loin, même au niveau de la jeunesse des enfants, leur faire découvrir, parce que ça se perd en fait. C'est-à-dire que je ne comprends pas qu'effectivement qu'on puisse proposer un jus d'orange dans les cantines, mais pas un jus de canne à sucre en fait. Alors que le jus de canne à sucre, il y a une sorte de méconnaissance sur la canne. Sur comment consommer, et voilà. Donc là, il y a un travail vraiment très profond qu'on est en train de faire avec des professionnels, des diététiciens, nutritionnistes, voilà. Et réellement, on verra effectivement l'aboutissement de ce travail d'ici 2 ou 3 mois. Même pas des années, dans 2 ou 3 mois. Non, c'est-à-dire que je pense que j'ai déjà travaillé, ça fait 6 ans qu'on est dessus. Ouais. Suffisamment maintenant, effectivement, j'ai des reproches que je ne me dévoile pas beaucoup, donc c'est volontaire. Mais voilà, c'est-à-dire que à partir du moment où on se dévoile, c'est qu'on est sûr de ce qu'on fait. Donc très bientôt, effectivement, les gens sauront vraiment ce qui est en train de se tramer en fait. Pourquoi j'ai appelé cette émission Devoir d'inventaire? Pour moi, Devoir d'inventaire, c'est justement ces gens qui prennent des produits, ça peut être la danse, patrimoine, Bel Air, ça peut être la canne à sucre. Et première machine, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, ça a été bien reçu sur l'île, pas tout de suite, tu m'as dit. Mais... En fait, l'idée de la machine, ils ont trouvé ça génial, mais c'est la canne extérieure qu'ils ont, voilà, qui a un peu, ça a gêné.
Je n'ai rien contre effectivement ceux qui vendent du jus de canne, mais c'est-à-dire que comme je parlais de valorisation tout à l'heure du produit, proposer du jus en bordure de route avec toutes les contraintes sanitaires qui malheureusement qui ne sont pas respectées, je ne pense pas qu'on on est dans ce délire de valorisation. Après pour le folklore de l'île, c'est très bien, mais c'est-à-dire qu'avec tout ce qui se passe, avec la machine, ça fait très joli aussi, hein. oui, tout à fait, mais c'est-à-dire que moi demain, si j'ai c'est pour ça que moi je loue des machines pour garder la main sur le produit, c'est-à-dire que prendre ma machine, la mettre en bordure de route n'importe où, ça m'intéresse pas en fait. Bien. Parce que la canne, il faut qu'elle soit conditionnée, il faut qu'elle soit grattée. Et il y a très peu de personnes, effectivement. Il y a des nœuds et... Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est microbes se trouve dans les nœuds. Donc, il faut que la canne soit blanche, en fait. Donc, nous, on a ce process qu'on a mis en place. Comment dirais-je ? Éventuellement, je peux travailler avec ces gens en leur disant, venez prendre la canne chez nous, on va vous ramener votre canne, on va vous la gratter, parce qu'on a des appareils pour, on va la conditionner. Donc pour moi, voilà, c'est pas vraiment valoriser le jus, en sachant qu'il n'y a pas de constance dans le goût. Aujourd'hui, ils font avec la canne du moment, de même vous revenez. Donc c'est pour ça que moi, je ne suis pas, comment dirais-je, on n'est pas entre guillemets sur le même segment. Au niveau du jus qu'on va proposer en bouteille, on sera sous une DLC à peu près de 15 jours à 3 semaines, mais tout en restant naturel. Ok. Et dis, quelle est la prochaine étape ? Moi, j'ai cette sensation d'y être déjà, en fait. Donc, c'est-à-dire que prochaine étape, réellement, c'est-à-dire que quand je parle de réussite, moi, je suis déjà dedans, en fait. C'est-à-dire que là où je voulais arriver, j'y suis, en fait. D'accord, ok. Ça s'est pas encore matérialisé, effectivement, en termes de chiffre d'affaires, si vous voulez, mais c'est-à-dire que là, on est vraiment sur la finalité du projet, en fait. Bien. Donc, l'étape, comme je dis, c'est-à-dire que j'ai fait ce que j'avais à faire. Là maintenant effectivement avec les sollicitations, je vois que certains ont compris. L'idée effectivement c'est que d'autres embrayent, d'autres effectivement prennent le pas et continuent la démocratisation du jus en fait. Ce jus ne m'appartient pas, je n'ai rien inventé. J'ai juste effectivement insoufflé comment dirais-je, un mouvement jus de canne à sucre, c'est-à-dire qu'avec maintenant un secteur, hormis le sucre et le rhum, maintenant effectivement on a une troisième alternative, c'est le jus. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a d'autres acteurs économiques, d'autres acteurs dans l'agroalimentaire, voilà quoi, qui à travers peut-être le travail que j'ai fait, s'y intéressent. Donc ça c'est déjà une forme de réussite et puis de dire voilà, c'est-à-dire que le taf il a été fait. C'est le produit du Martiniquais, c'est le produit du Caribéen. C'est le produit du monde en fait. On a eu la chance d'avoir la meilleure canne pour le rhum, hein, principalement. Ça j'en suis fier parce que bon ben voilà, mon grand-père y a contribué et les autres agriculteurs que je tiens à remercier contribuent effectivement sur cette qualité, ils continuent. Après derrière la canne effectivement il y a d'autres segments comme le jus, les déchets, voilà, ça veut dire que nous on essaye de faut comprendre que moi quand j'ai commencé avec Canelli, il n'y avait pas de business model en fait. Donc c'est pas une boulangerie où on regarde effectivement ce que fait le voisin, il y avait rien pratiquement. Donc aller chercher les informations, voilà, ça m'a pris du temps. Donc là je vois même, c'est-à-dire que je me dis même, il y a quand même 5 ans, 6 ans que ça a commencé, mais j'ai pas vu le temps passer en fait. Donc là, maintenant c'est devenu une passion et faut toujours se méfier de passionné en fait. Elie, encore une fois. Je peux dire que je suis fier parce que quand je t'entends parler, tu es déterminé, tu sais ce que tu veux. Ça fait plaisir à entendre et à voir, surtout 5 ans, c'est pas un mois. T'es quand même sur ton projet depuis pas mal de temps. J'ai vu que tu places donc ces machines un peu partout. Je parle des anciennes un peu partout sur l'île. Ça fonctionne. J'ai recommencé, oui. D'accord. Pourquoi t'avais arrêté ? J'avais arrêté parce que je suis tout seul dans le début et vu que on a comment dire, on est lauréat de l'appel à projet industrie pour une usine d'embouteillage en Martinique, il a fallu quand même structurer. C'est-à-dire voilà, j'ai lancé le produit, j'ai testé le marché à travers différentes communautés. J'ai cette certitude que ça fonctionne, que voilà. Maintenant effectivement, il faut structurer tout ça. D'accord. Okay. Voilà. Donc j'ai fait un choix et voilà, c'était de m'arrêter et puis de solliciter de personnes compétentes
pour m'aider effectivement à valoriser mes sociétés et puis en termes de communication à proposer quelque chose équivalent d'un jus d'orange ou encore les autres jus de fruits en fait. Merci pour cet entretien. Je ne cesserai de dire que je suis fier parce que quand il y a des gens qui entreprennent et qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils pensent, ce qu'ils je suis pas le seul, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Tant mieux pour eux, tant mieux pour toi. Merci beaucoup. C'est moi. Merci. Merci.